Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une déclaration de Jésus à un homme paralytique qui avait perdu tout espoir de marcher, mes chers amis. Mais la bonne nouvelle est que, ayant rencontré Jésus, il a retrouvé la marche suite à cette déclaration de Jésus. Mes chers amis internautes, il est passé du désespoir à l'espoir. Mes chers amis internautes, dans le royaume de Dieu, les vies brisées sont restaurées par Jésus, qui est notre seul espoir. Peut-être que ce matin, vous êtes brisé par une mauvaise nouvelle, vous êtes brisé par votre santé, vous êtes brisé dans une relation quelconque. Nous allons nous fortifier avec le récit de la guérison de cet homme paralytique par Jésus en Marc chapitre 2, versets 1 à 12, où il est écrit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était tous dans l'étonnement et glorifiait Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil, mes chers amis internautes. » Frères et sœurs, je vous propose de diviser notre texte de ce matin en 2 parties correspondant aux 2 étapes de la guérison de cet homme. Jésus guérit d'abord l'âme de cet homme paralytique, ensuite Jésus guérit son corps physique. Ces 2 étapes de guérison spirituelle et physique de cet homme sont les 2 points que nous aborderons dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 1, Jésus guérit d'abord l'âme d'un homme paralytique, mais bien aimé dans le Seigneur, avant de guérir son corps. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous paralyser ou nous mettre à l'arrêt, comme cet homme. Par exemple, un chômage qui dure et qui dure et qui dure, malgré des efforts de recherche active d'emploi, une maladie ou une situation qui nous fait souffrir encore et encore, à tel point que la souffrance devient la norme et nous perdons tout espoir de vivre. Si tel est votre cas ce matin, mes chers amis internautes, je vous dis qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Jésus est notre seul espoir. C'est pourquoi nous ne devons pas désespérer et baisser les bras en restant à ne rien faire dans de pareilles situations, mes chers amis internautes. Nous devons chercher là où se trouve Jésus. Mes chers amis, notre seul espoir, c'est ce que les 4 amis de cet homme paralytique ont fait, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ayant appris que Jésus était dans le coin à Capernaum, probablement dans la maison de Simon-Pierre, les 4 hommes ont décidé de porter secours à leur ami paralysé en le portant sur un brancard et en marchant vers Jésus. Nous ne savons pas sur combien de kilomètres ces hommes ont marché avec leur ami en commun sur leurs épaules, mes chers amis internautes. Mais ce que nous savons est que Jésus était leur seul espoir et qu'il fallait coûte que coûte marcher et surmonter
ôté les obstacles qui pouvaient les empêcher de présenter le cas de leur ami à Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ces 4 hommes étaient déterminés de rencontrer Jésus parce qu'ils savaient que Jésus était la dernière solution pour leur ami malade. C'est ainsi qu'après avoir trouvé l'endroit où Jésus se trouvait, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Marc chapitre 2 verset 4 que comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le chemin qui mène vers Jésus est toujours parsemé d'obstacles et de difficultés de tout genre. Ces 4 hommes ont bravé ces obstacles et ont trouvé Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est alors que le miracle peut commencer. Frères et sœurs, ne laissons pas les obstacles de la vie nous empêcher de marcher vers Jésus. Ne laissons pas les obstacles de la vie nous détruire, mes chers amis internautes. Persévérons malgré les obstacles, comme ces 4 hommes avec leurs amis, et nous verrons la gloire de Dieu. La Bible déclare au verset 5 que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon frère, ma soeur, dans ce récit, Jésus a vu la foi de ces 4 hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de leurs amis. Ce qui soulève, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, le problème de la foi dans ce récit. Peut-être que ce matin, vous faites face à une situation de souffrance extrême qui vous plonge dans le désespoir et dans le noir au point que vous avez perdu la foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous, mes chers amis internautes, que Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Avec Jésus, vous ne marcherez plus jamais dans l'obscurité, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, ce matin, je vous présente Jésus comme étant votre seul espoir. Continuez de marcher avec Jésus et vous aurez la lumière de la vie, mes chers amis internautes. Peu importe les ténèbres actuelles qui vous envahissent, qui vous accablent, peu importe vos difficultés, peu importe votre diagnostic médical, Jésus est la vie et Jésus veut vous remettre en marche comme il a remis en marche cet homme paralytique porté par ses 4 amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, car rien n'est impossible à Jésus. Et votre part, mes bien-aimés dans le Seigneur, est de croire afin que votre miracle devienne aussi possible. La question est, croyez-vous en Jésus, mes chers amis internautes? Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. En Marc chapitre 9, verset 23. Autrement dit, toujours en citant Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 40. C'est ce que ces 4 hommes et leurs amis ont fait. Ils ont cru que Jésus était leur seul espoir et la clé du miracle de la guérison de l'âme et du corps de cet homme était la foi en Jésus-Christ. Le fait de marcher sur des kilomètres, d'enlever la toiture de la maison de Simon et de déposer leur ami au pied de Jésus confirme leur foi en Jésus-Christ et ouvre la porte au miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare en Marc chapitre 2, verset 5 que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la question que nous nous posons dans ce message est, pourquoi Jésus choisit-il de guérir d'abord l'âme de cet homme en pardonnant ses péchés avant de le guérir physiquement, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, Jésus sait que la guérison physique du corps est temporaire. Et Jésus a toujours raison parce que cet homme n'est plus de notre monde d'aujourd'hui, malgré sa guérison physique par Jésus. En revanche, cet homme continue encore de profiter de sa guérison spirituelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur, il serait en ce moment dans la présence de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a commencé d'abord par la racine des problèmes de cet homme sans le culpabiliser. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne lui pose pas la question pourquoi tu as péché, pourquoi tu as fait ça. Jésus ne l'a pas culpabilisé. Et la conséquence immédiate du pardon de Jésus est la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous cherchez Jésus pour votre santé, vous cherchez Jésus pour retrouver du travail, vous cherchez Jésus pour votre futur conjoint, vous cherchez Jésus pour
avoir un enfant, vous pouvez rajouter, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette liste. Tous ces motifs sont louables et bons devant Jésus. Jésus veut accomplir votre miracle aujourd'hui. Mais avant de vous donner ce que votre cœur désire, Jésus veut d'abord vous offrir la vie éternelle comme il a donné à cet homme paralytique, mes chers amis internautes. Pour cela, vous devez tout simplement confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Ensuite, vous devez croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà les deux conditions pour être sauvé éternellement. D'après Romains chapitre 10, verset 9. Mon frère, ma soeur, si vous voulez maintenant recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ, je vous prie de bien vouloir répéter cette courte prière après moi. Dites ceci. Seigneur, je suis un pécheur. Je sais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je rends grâce à Dieu pour la vie éternelle en Jésus-Christ que je viens de recevoir par grâce. Je prie au nom de Jésus. Et l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen à votre prière. Mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, si vous venez de faire cette prière, vous faites désormais partie de la famille de Dieu et l'Esprit de Jésus-Christ habite maintenant en vous. Je vous recommande d'intégrer une église dans laquelle vous vivrez votre foi dans une congrégation avec d'autres chrétiens, car un chrétien isolé est une proie facile pour le diable. Alors, rejoignez vos frères et sœurs dans une église locale et marchez ensemble avec le Seigneur en communauté, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la dernière bonne nouvelle que je vous annonce maintenant est que vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à Jésus parce que votre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, à ce titre, Jésus veut vous reconstruire, Jésus veut vous rebâtir et Jésus veut vous donner une nouvelle vie comme il est intervenu pour guérir le corps malade de ce paralytique. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2, Jésus guérit le corps physique d'un homme paralytique. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans notre récit de ce matin, nous avons vu que Jésus a d'abord choisi de guérir l'âme de cet homme paralytique en lui disant au verset 5, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais voilà que cette déclaration de Jésus va susciter des regards accusateurs de blasphème contre Dieu de la part des scribes ou des spécialistes de la loi. La Bible déclare en Marc chapitre 2 verset 6 à 7 que « Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Waouh! Pour eux, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés selon la loi de l'époque, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus lit dans nos pensées comme il a lu dans la pensée de ces spécialistes de la loi. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous annoncer que Jésus est votre seul espoir dans les tempêtes et les tribulations que vous traversez actuellement, parce que rien n'est impossible à Dieu. Au lieu de saisir cette parole, de faire confiance à Jésus et de retrouver l'espoir de continuer à vivre et à avancer dans votre vie, malgré les obstacles, parce que c'est Jésus qui va s'en occuper, mes chers amis internautes. Vous êtes peut-être là en train de raisonner comme ces spécialistes de la loi en vous disant « Ah, j'ai une maladie incurable. Est-ce que Jésus pourrait me guérir? Ah, je n'ai pas les moyens de faire ceci et de faire cela. » Mon frère, ma soeur, Jésus voit vos faux raisonnements qui vous amènent actuellement à la conclusion erronée que vos problèmes ou difficultés sont plus grands que Jésus. C'est faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à force de louer vos problèmes, de louer votre maladie, de louer vos difficultés, ils deviennent comme des forteresses que vous avez bâties vous-même dans votre tête. Et ces forteresses vous bloquent et vous font souffrir, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, sur ces forteresses, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève
contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. D'après 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Mais bien aimé dans le Seigneur, selon la version 8 secondes de la Bible. Et dans la version Semeur, il est écrit ceci, pour enfoncer les coups. Oui, nous renversons les faux raisonnements, on souligne les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Mon frère, ma soeur, renversons nos faux raisonnements et soumettons nos mauvaises pensées à l'obéissance de Christ. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, on ne raisonne pas comme les spécialistes de la loi, mais on croit. Point. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En Jean chapitre 11, verset 40. Sous-entendu, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Si vous ne croyez pas, ça va bloquer. Il n'y aura pas de miracle. Rappelez-vous qu'un miracle est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Et la clé du miracle est la foi en Jésus-Christ et non les faux raisonnements qui sont bloquants, mes chers amis internautes. La question de ce matin est, voulez-vous voir la gloire de Dieu aussi, mes chers amis internautes, comme cet homme l'a vu? Alors, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Déclare Jésus lui-même en Jean chapitre 14, verset 1. Mon frère, ma soeur, Jésus est plus grand que nos faux raisonnements, que nos calculs, que nos projections et nos prévisions, mes chers amis internautes. Dans ce récit, les spécialistes de la loi ont raisonné, mais Jésus agit conformément à la volonté de son Père, mes chers amis internautes. C'est ainsi qu'après avoir reproché aux spécialistes de la loi leur raisonnement erroné, Jésus déclare que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil, mes chers amis internautes. Autrement dit, celui qui est capable de donner la vie éternelle est aussi capable de guérir. Il est aussi capable de pourvoir à nos besoins physiques. Voilà pourquoi tous glorifiaient Dieu, mes chers amis internautes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que Jésus est capable de leur donner la vie éternelle, mais Jésus n'est pas capable de pourvoir à leurs besoins et ils s'inquiètent au jour le jour. Mes chers amis internautes, sur les inquiétudes, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, mes chers amis internautes. Faites confiance à Dieu et à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sur un mot de Jésus, ce récit est terminé. Mes chers amis internautes, l'homme paralytique qui a souffert pendant longtemps a oublié toute sa souffrance parce qu'il a retrouvé une bonne santé spirituelle et physique. Il est désormais capable de se lever, de prendre son lit et de marcher. Jésus a restauré cet homme. Jésus a remis cet homme en action parce que le royaume de Dieu est un royaume d'action, mes chers amis internautes. Et dans son royaume, les vies brisées sont restaurées, mes chers amis internautes. Jésus a restauré cet homme brisé et paralysé par la maladie. Jésus veut faire la même chose avec vous aujourd'hui, mes chers amis internautes. C'est le message de ce matin. Alors, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu. Comme cet homme paralysé, bloqué par la maladie, mes chers amis internautes, a cherché et a trouvé Jésus. Il a vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis, la conclusion de ce récit est au verset 12 où il est écrit: tous les gens sont très étonnés et ils disent, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. Mon frère, ma soeur, Dieu est grand. Autrement dit, Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés et de nous donner la vie éternelle. Jésus a aussi le pouvoir de nous donner ce que notre cœur désire. C'est ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme paralytique et tous ont glorifié Dieu. Même les spécialistes de la loi ont finalement abandonné leur faux raisonnement pour glorifier Dieu
à travers l'œuvre de Jésus dans la vie de ce paralytique, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes en train de raisonner face à votre maladie, de raisonner face à vos problèmes financiers, de raisonner face à votre mariage, de raisonner face à vos obstacles et vos difficultés de tout genre. À force de raisonner, de calculer, de projeter et de vous inquiéter, vous avez oublié que Jésus est votre seul espoir, mes chers amis internautes. Ce faisant, vous êtes à l'arrêt, comme cet homme paralytique, parce que vous êtes malade spirituellement et physiquement, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus veut d'abord vous guérir spirituellement en pardonnant vos péchés. C'est pourquoi donnez votre vie à Jésus en confessant de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur et en croyant du fond de votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est alors que vous recevrez la vie éternelle en Jésus-Christ. Ensuite, rassurez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus va intervenir dans votre vie afin de vous aider à vaincre vos obstacles et vos difficultés actuelles, car vous marchez désormais dans sa victoire. Et Jésus, mes bien-aimés, ne vous abandonnera jamais parce qu'il est lui-même fidèle et il s'appelle aussi fidèle. Alors, mon frère, ma soeur, levez-vous, prenez votre lit et marchez au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, commentez-le, aimez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour la guérison physique et spirituelle que tu viens de donner à mes frères et sœurs qui viennent de regarder ce message. Je détruis au nom de Jésus tous les obstacles, les blocages et les difficultés que l'ennemi a mis devant eux, Seigneur. Et je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ pour son intervention en faveur de mes frères et de mes sœurs. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si notre Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.